Voilà, donc on va faire le shiur de la paracha de la semaine. Nagid et shiur Lelo Nishmat Natan Avram Pidosim Ben Yosef Verina. Paracha Yitro, donc c'est une paracha emblématique, hein, évidemment, que voilà, tout le monde, ça fait tilt. C'est la paracha des 10 commandements. Donc on va parler évidemment des 10 commandements, mais aussi on va parler aussi du pourquoi cette paracha s'appelle Yitro. Parce que c'est vrai que Yitro, c'est pas un juif à la base, c'est pas un Bné Israël. Donc on va voir tout ça. Et tout d'abord, on va commencer par... alors il y aura beaucoup d'informations dans ce cours, ça va aller vite. Heureusement que c'est enregistré, on pourra réécouter. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Et ça vaut le coup de revoir peut-être 2 ou 3 fois pour que ça rentre bien dans la tête. Alors tout d'abord, là on va rentrer vraiment dans les lois maintenant. Quand je vous avais dit tout au début du Sefer Bereshit, en principe, la Torah, elle aurait dû commencer par directement les premières lois, déjà dès la Parashat Bo, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est la première loi que le Ham Israël a reçue, à propos donc du Rosh Chodesh et donc du calendrier, on avait fait le cours sur ça. On aurait dû commencer par ça. On a vu que on a commencé par Sefer Bereshit parce que, au final, avant de commencer d'étudier les 613 mitzvot, où là c'est le cœur en fait des 613 mitzvot, les 10 commandements, d'abord on a vu qu'il y a ce qu'on appelle le moussar, ça veut dire se préparer au niveau des midot, des bons comportements, comme on dit, des referetz kadma la Torah, les bons comportements, le bon savoir-vivre, ça passe avant la Torah. Donc d'abord, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. D'abord, donc, il faut effectivement s'imprégner de tout ça. Et ça, c'est le Sefer Bereshit. Maintenant, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle le dur, c'est-à-dire les lois de la Torah, avec notamment les 10 commandements aujourd'hui. Et puis après, ça va continuer, Mishpatim la semaine prochaine, etc. Où là, les lois, elles vont être effectivement dictées. Alors, il faut savoir qu'on a 3 types de lois dans la Torah. Ces 3 types de lois sont les Edim, tout d'abord. Les Edim, c'est quoi? Ce qu'on appelle le témoignage. C'est des lois de témoignage. C'est tout ce qui concerne les lois, ce qu'on dit Ben Adam la Makom, entre l'homme et Hachem. Alors c'est quoi? C'est les Téphilines, c'est les Mezuzot, c'est la Brit Mila. Tout ça, c'est des lois, mais qui n'ont rien à voir avec son prochain. C'est les lois qui sont par rapport à Hachem, ce qu'on appelle des lois de témoignage. Le Shabbat, c'est un hôte, c'est un témoin, c'est un signe. Ça aussi, c'est Hachem qui nous l'a donné, c'est dans les 10 commandements d'ailleurs. Et tout ça, c'est des lois de témoignage. C'est la première série des lois, c'est les Edim. La deuxième type de loi, c'est les Mishpatim. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Parashat Mishpatim. Les Mishpatim, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les lois civiles. C'est pour ça que quand on a ici les jugements, ça s'appelle un Bet Mishpat. Tout ce qui concerne effectivement Ben Adam, la Chavero, là en revanche. Tout ce qui concerne les lois entre l'homme et son prochain. Vous voyez, Edim, c'est entre l'homme et Hachem. C'est les témoignages, c'est toutes les mitzvot que l'on fait, que en fait, c'est un témoignage par rapport à Hachem. Les Mishpatim, ça va être toutes les litiges qu'il va y avoir entre chacun et comment les résoudre, etc. Voilà. Et puis un troisième type de loi qui sont les Chukim. Les Chukim, c'est les décrets. Un Chok, c'est un décret. Comme dans la Parashat Chukat, où on parle de la Para Adouma, de la vache rousse, qu'on ne comprend rien du tout. Même Shlomo Ameler, avec toute la sagesse qu'il avait, ne comprenait rien de cette paracha. C'est des décrets. Alors, c'est quoi comme mitzvot qui sont des chukim? Il y en a beaucoup, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le shatnez, nachon, ne pas mélanger le lait et la viande. L'ote vachel gedi bachalavimo. On ne comprend rien. Et pourtant, c'est une loi qui a une conséquence énorme. Oh là là, quelle organisation pour pas mélanger, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas cuire en même temps, il ne faut pas de trucs, il faut avoir 2 poubelles, il y en a qui ont carrément deux
de cuisine, tellement que... Alors, on a les conséquences. Ça, pourtant, on ne comprend rien. Quand tu auras Mashiach, tout ça, on le comprendra. Mais toutes ces lois-là, qui sont ce qu'on appelle des chukim, comme la vache rousse aussi, effectivement, que l'on n'applique pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de village, tout ça, c'est voilà, les décrets. Donc, 3 types de lois. Les témoignages, les edim, les mishpatim, c'est les lois civiles, et les chukim, les décrets qu'on ne comprend pas, qu'il y a énormément de lois qui sont comme ça, et qui seront comprises quand on aura Mashiach. Bon, déjà, voilà, on a déjà vu à peu près de quoi il s'agit. Alors, maintenant, les 10 commandements. On sait que les 10 commandements, on appelle l'étape de la loi, d'accord ? Parce que c'était gravé sur de la pierre. Mais alors, si c'est marqué les tables, c'est qu'il y en a au moins 2. Effectivement, on sait que c'est en 2 parties. Comme on le voit effectivement là, sur la parochet du Sefer Torah. On a 2 séries, en fait, de 5, des 10 commandements. Et si vous regardez bien, la deuxième série, c'est Lotirtse, Lotinav, Lotignov, c'est que des choses interdites qu'on ne doit pas faire. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas être infidèle, ne pas convoiter son prochain, ne pas faire de faux témoignages. Tout ça, si vous regardez bien, aujourd'hui, ne pas voler, ne pas... est-ce que c'est un rapport avec le juif? Non. Tout ça, en fait, toute cette deuxième série, la deuxième partie des tables de la loi, c'est universel. C'est universel. Ça veut dire que tous les goyim nous l'ont prise, en fait, et c'est des lois qu'eux se sont appropriées. C'est surtout des lois, des mishpatim, comme on a dit, à savoir Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, puisque ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas faire de faux témoignages, tout ça, c'est universel. En revanche, les 5 premières lois, qui sont dans le premier série donc des lois, des tables de la loi, là en revanche, on va voir que c'est celle-là qui, pour l'instant, différencier le juif. Qui concerne que le juif. C'est-à-dire que les goyim, ils n'ont pas voulu... ça ne les intéressait pas. C'est trop compliqué, ces 5 lois. C'est quoi ces 5 lois ? On voit que les 3 premières lois concernent vraiment Hachem. Hachem, Anochi, je suis Hachem, qui vous a fait sortir d'Égypte. La première phrase, en fait, le premier commandement, c'est « Je suis Hachem, ton Dieu, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. » Donc, bien sûr, il a fait sortir d'Égypte qui ? Le Ham Israël, donc ça ne concerne que le Ham Israël. Les goyim, quand ils voient ça, ils se disent ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas cette loi. Oh, c'est le Anochi Hachem, c'est la base. Je suis votre Dieu, mais lequel ? Celui qui vous a fait sortir d'Égypte, celui qui vous a lakarti, velakarti, vous rappelez, veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti. Je vous ai délivré de 3 manières, mais après je vous ai pris. Je vous ai pris, c'est quoi ? C'est ça. Anochi Hachem, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, donc c'est quoi le premier commandement finalement ? C'est juste je suis votre Dieu, celui qui vous a fait sortir d'Égypte, vous a délivré, il vous a pris. Velakarti, c'est l'idolâtrie. Voilà, ce qui vous a enlevé de l'idolâtrie, etc. Le deuxième commandement, Loïe Lecha Elohim Acherim. Il n'y aura pas d'autre Dieu pour toi. Ça, c'est l'unicité d'Hachem. Ça, c'est vraiment spécifique aux Juifs. Qu'est-ce qui caractérise le Juif ? C'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cette phrase-là, elle est primordiale parce que tu mets en valeur, tu vas glorifier l'unicité d'Hachem. Alors bien sûr, à l'époque, il y avait des divinités partout, ok, mais aujourd'hui encore ça continue. Et c'est la différence avec les chrétiens qui ont la Trinité. Nous, non, c'est l'unicité. C'est unique. Il n'y a qu'un Dieu, et c'est le deuxième. Après, le troisième commandement, toujours par rapport à Hachem, Lotissa. Tu ne vas pas jurer en son nom. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, qu'on ne doit jamais, effectivement, dire quelque chose. D'abord, on ne doit jamais faire comment dire, de serment, voilà, de tout ce qu'on appelle les néders, les nédarim. On ne doit pas faire de néder, parce que c'est très 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 grave. C'est pour ça qu'on dit toujours bli néder. Parce que c'est considéré comme quelque chose de très très kadosh, le néder, le vœu.
Donc tu ne dois pas faire un éder, tu ne dois pas effectivement dire quelque chose au nom d'Hachem. Comme ça, c'est quoi? C'est du blasphème. Ça veut dire quoi? Tu dis au nom d'Hachem, tu ne dois pas. Il n'y a aucun respect. Bien entendu. Déjà, un roi de chair et de sang, tu lui dis, je vais parler au nom du roi. On ne parle pas au nom du roi, c'est le roi qui parle lui-même. Tu n'as pas le droit de parler au nom du roi, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour montrer l'unicité d'Hachem. C'est pas simplement que c'est le seul Dieu. C'est pas ça. Hachem, Eloheinu, Hachem Echad. Hachem Echad, c'est pas simple. C'est une comment dire, une explication, une réflexion beaucoup plus profonde. C'est pas simplement que c'est qu'un seul Dieu. C'est que c'est le seul qui est unique. Or, il faut savoir que dans la vie, dans le monde où on est, tout a été créé par pair. Tout. Il n'y a rien qui n'est unique, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est toujours, comme on dit, ils disent le yin et le yang, voilà, mais c'est toujours par pair. L'homme et la femme, le ciel et la terre, le bon et le mauvais, le jour et la nuit. Il y aura toujours une... C'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Ça ne peut, sauf Hachem. C'est la seule chose qui lui existe d'une manière unique et qui peut exister parce que c'est sans limite au niveau de l'espace, au niveau du temps, etc. Et c'est là où il y a la force. C'est ça l'unicité, vous avez compris? C'est ça l'unicité. Tout ça, c'est dans les trois premiers commandements. On voit bien que les goyim, eux, ça ne les intéressait pas. Ils n'ont pas voulu du tout ces commandements-là de la première partie, les 5 premiers. Après, le 4e commandement, c'est quoi? Zachor Yom HaShabbat, c'est le Shabbat. Le Shabbat, est-ce que les goyim, ils font le Shabbat? Ils ne font pas le Shabbat. Ah, ils ont voulu quand même un jour de congé. Ils ont voulu nous copier, mais ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas Shomer Shabbat. Et puis, ils vont pas le faire le samedi, eux. Il y en a qui vont le faire le dimanche. Les autres, ils vont le faire le vendredi. Ils vont choisir un autre jour. Bon, au final, ils ont choisi un jour quand même dans la semaine. On a vu que cette fameuse semaine, le cycle hebdomadaire, on l'avait vu dans le calendrier, que ça c'était un Kiddush Hashem parce que ça venait comme de la Torah. Ça venait pas d'une planète qui faisait un mouvement. Malgré tout, personne n'a voulu accepter ce Zachor Yom HaShabbat. Or, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que n'importe comment, c'est divin. On sait que le Shabbat, c'est Hachem qui l'a créé pour lui. Donc, c'est divin. Pendant 2000 ans, c'était divin. Et après, au bout de 2000 ans, et notamment à cette paracha, quand il va donner les 10 commandements, il va donner le Shabbat en cadeau à nous, au peuple d'Israël. On a reçu ça en cadeau. C'est divin. Et nous, on a vu que grâce à la manne, ça s'est matérialisé un petit peu ça s'est matérialisé de telle manière que l'on a pu comprendre ce que ça voulait dire le Shabbat. Mais à la base, c'est divin. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un veut se convertir, et qu'on lui apprend toutes les lois, il doit apprendre toutes les lois par cœur pour que le jour où il est converti, qu'il passe au mikvé, il peut pratiquer Torah Mitzvot. Donc il doit faire le Shabbat. Le processus de la conversion qui dure 1 an, 2 ans, 5 ans, des fois, c'est très long. Ils sont tous les jours, tous les Shabbats, ils viennent à la synagogue, ils font le Shabbat, ils font tout ça, sauf que ils n'ont pas le droit de le faire tant qu'ils ne sont pas juifs. Parce que c'est divin. Le Shabbat, c'est divin, c'est pas humain. C'est pas humain. Sauf que si tu l'as reçu en héritage par Hachem, et Hachem, il a donné à qui? Au béni Israël. Donc, en étant juif, tu as reçu ce cadeau, là, tu peux le faire. Tant que tu n'es pas juif, tu ne peux pas faire le Shabbat. Tu n'as pas le droit. Et encore moins si ça vient d'un homme. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à celui-là, allez, je vais te dire, maintenant, tu vas faire Shabbat. Le plus grand rabbin, il ne peut pas dire à un homme qui veut se convertir, maintenant, demain, tu fais Shabbat. Pas le droit. Il pourra faire Shabbat vraiment le jour où il passera au mikvé, qui aura eu donc la conversion d'abord des rabbanim, et quand il passera au mikvé, à ce moment-là, il a reçu en fait le Shabbat d'Hachem, mais pas de l'homme. On ne peut pas recevoir de l'homme, c'est interdit. Alors c'est la raison pour laquelle un converti, quand il se prépare pendant ce processus, pendant les années de conversion, et qui fait Shabbat, au final, il ne doit pas le faire, il doit toujours faire une avéra, fumer une cigarette, ou alors si on a besoin de lui justement, on va lui dire tiens, tu vas nous allumer la lumière s'est éteinte, on a besoin de toi, il va le faire, et c'est très bien qu'il le fasse, parce qu'il ne doit pas faire Shabbat.
Il va faire Shabbat pendant les 25 heures, mais ils doivent au moins une fois, voire deux, au moins faire une avéra, casser, pour qu'il n'a pas fait le Shabbat, tant qu'il n'est pas juif. Vous vous rendez compte? C'est divin. Et nous, on a le droit de le faire parce qu'on a reçu un ordre d'Hachem. Zahor et Shabbat. C'est le 4e commandement. Et on arrive au 5e commandement. C'est quoi le 5e commandement? Kaved et tavecha veitemecha. Honore ton père et ta mère. Et là, on se pose une question. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce commandement? Comme on avait vu l'année dernière. Qu'est-ce qu'il fait là, ce commandement? On avait dit que les 5 autres commandements, les 5 derniers commandements, c'était universel. C'était pas que le juif. On voit que les 5 premiers commandements, c'est vraiment que le juif, les goïms n'ont pas voulu. Mais alors, qu'est-ce qui fait ce 5e commandement-là, dans cette catégorie-là, qui caractérise le juif? En quoi ça caractérise le juif? Honore ton père et ta mère. Quoi, les goïms, ils le font pas? Ils le font mieux que nous, des fois. On avait vu l'histoire de Esav, comment Rabbi Shimon ben Gamiel, il l'avait dit. Rabbi Shimon ben Gamiel, il avait dit qu'il a tout fait pendant toute sa vie pour être au maximum dans cette mitzvah qui est la plus difficile, d'honorer ses parents. Il a dit pour son père, il a fait le maximum, et malgré tout, il n'arrive pas au talon de Esav. Esav, c'est qui Esav? C'est Édom, c'est le rachat, celui-là qui est impie. C'est vrai qu'il était juif, mais il a complètement s'est éloigné de Torah et Mitzvot, et il a fait, c'est devenu le christianisme. En quoi Esav, il est mieux que Rabbi Shimon ben Gamiel? Au niveau d'honorer son père et sa mère. Ah oui, c'est vrai que quand il recevait son père, Esav, il mettait les habits de Nimrod, qui sont les habits d'Adam Arishon de la création. Et donc c'est des habits extraordinaires, mais à chaque fois qu'il recevait son père, il faisait attention d'être bien vêtu, d'être bien il s'occupait de son père comme il fallait, etc. À côté de ça, il tuait, il volait, il violait, etc. C'était ça le rachat. Mais au niveau de cette mitzvah, il était irréprochable. Et c'est vrai que Rabbi Shimon ben Gamiel disait, malgré tout ce que je faisais, moi, quand je m'occupais de mon père à la maison, tout ça, j'étais quand même en robe de chambre, j'étais en truc, des fois, j'étais en savate. La nuit, j'allais le chercher, je me rhabillais bien, et devant lui, je faisais kavod. Non. Donc on voit que les goyim, ils font. On a d'autres histoires aussi dans la Gemara, dans Kedushin, on a vu. Alors c'est quoi la différence? Alors pourquoi cette mitzvah d'honorer ses parents, elle est quand même dans les 5 premiers commandements qui caractérisent le Ham Israël? En quoi ça caractérise le Ham Israël? La différence entre nous, les Juifs, et les Goïm, dans ce cas-là, ça veut dire d'honorer ses parents, c'est que eux, ils vont le faire parce que c'est des émotions. Parce que c'est pas, il y a un amour. Voilà. Alors, comme leurs parents, ils étaient gentils avec eux, alors eux, c'est normal qu'avec la vieillesse, ils vont s'occuper de leurs parents, et voilà. Mais si on regarde bien, quand ça se passe mal entre les parents et les enfants, ils s'occupent aussi comme ça, aussi de leurs parents? Pas du tout. Ils se parlent plus. C'est la guerre, c'est les trucs, c'est les machins entre eux, parce qu'ils veulent avoir l'héritage. Ça part en cacahuète. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que, oui, il y a des goïms qui respectent bien leurs parents, mais c'est parce qu'il y a ce truc d'affection, ces sentiments, etc., ça passe par le cœur, etc. Mais en fait, quand ça se passe mal l'histoire, comme il n'y a pas d'obligation, nous c'est la différence. Hachem, il a mis le commandement honore ton père et ta mère, alors que c'est quelque chose de naturel à la base. On doit honorer ses parents, c'est la moindre des choses. Ils t'ont nourri, ils sont occupés de toi. Non. Hachem, il dit non. Moi, ça va être un ordre. Et quand c'est un ordre, les sentiments, ils n'interviennent plus. Le cœur, il n'intervient pas.
Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est-à-dire que, ah oui, quand tes parents ils sont très gentils avec toi, donc à un moment donné tu vas t'occuper d'eux, tu vas leur rendre la monnaie. Ça, d'accord, je sais, j'ai compris. Mais moi, je te donne l'arbre, pourquoi? C'est dans le cas où ça se passe mal. Et ça arrive, hein, chez les juifs aussi, il peut y avoir des trucs, des embrouilles avec les parents, hein, ça peut se mal passer avec la belle-fille, avec le gendre, etc. Et voilà. La Torah te dit, Kaved et Avecha ve'temecha. Après, bien sûr, attention, c'est marqué dans Vaetranan, Ve'ish imo ve'aviv lo tiraou, ve'shebetotai lo tishmeru. Là, après, la Torah elle te dit, attention, tu dois honorer ton père et ta mère, mais si, bien sûr, il t'oblige de faire autre chose que les commandements, les 613 mitzvot que l'on va voir aujourd'hui dans Yitro, et que donc il t'empêche de faire le Shabbat, etc. et tout ça, là non, dans ces cas-là, parce que c'est marqué, Ish imo ve'aviv tiraou, ton père et ta mère, tu vas les craindre, ve'shabetotai tishmoru, mais mes Shabbat à moi, tu vas les garder. Donc, c'est-à-dire mes lois à moi, attention, mes 613 mitzvot, ça passe avant quand même. Donc on parle dans le cas où s'il y a des frictions entre les parents, etc., on a le devoir, et c'est l'ordre de la Torah, de ne pas faire intervenir donc les sentiments, etc., et tout ça. On doit honorer ses parents. Alors maintenant, quel est l'intérêt? Pourquoi c'est une mitzvah? Pourquoi c'est un ordre? Parce que Hachem, il sait très bien que pour pouvoir transmettre cette fameuse Torah, n'oublions pas que ça fait 3300 ans qu'elle est transmise, cette Torah, hein. 3300 ans que les nations ils ont voulu nous anéantir, ça n'a pas marché, on est toujours là, alors que les Romains ça n'existe plus, les Perses ça n'existe plus, les Grecs ça n'existe plus, tout ça n'existe plus, tous les grands empires qui étaient au maximum à leur époque n'existent plus. Les seuls, c'est les grands philosophes et pas les grands historiens qui le marquent n'importe où. Ils disent c'est une énigme. Une énigme, ce peuple d'Israël, on ne comprend pas comment il est toujours là. C'est grâce à ce 5e commandement. Kaved et Avecha ve'temecha, on croit que c'est... Mais c'est le plus important. Parce qu'Hachem, il a compris que pour transmettre la Torah, la transmission de la Torah se fait quoi? De génération en génération. De génération en génération. Eh bien, ça passe par d'abord honorer. Parce que si tu honores pas, si par exemple tu t'entends pas avec tes parents et tu coupes le lien, comment tu veux que la transmission se fasse? Des parents aux enfants. Quand on dit la transmission, ça peut être même si les parents ils connaissent pas bien la Torah. Mais c'est aussi donc tous les livres, tous les enseignements des rabbanim qui sont comme tes parents. On sait qu'un maître, son maître en Torah, c'est comme un père. On doit le respecter de la même manière. Kaved et avicha ve'et imecha. Le et, il indique comme quoi, c'est pas que ton père, c'est ton beau-père, c'est ton maître, c'est tous ceux qui vont t'enseigner, etc. Tu dois les respecter. C'est ça en fait Kaved et avicha ve'et imecha. Vous avez compris? Hachem, il a compris que en ayant cet ordre, le lien ne sera pas rompu. Et c'est comme ça que depuis 3300 ans, la Torah a été transmise. Grâce à ça, grâce à cette mitzvah fondamentale. Alors oui, elle fait partie des 5 premiers, et bien sûr elle est propre aux Juifs, parce que bon, Hachem, grâce à ça, on a pu effectivement garder cette Torah depuis 3300 ans, et on est toujours là, alors que toutes les autres nations, ils sont partis. Voilà, ça c'est pour les commandements, les 10 commandements. Alors maintenant, on sait très bien que le Midrash nous dit que quand il y a eu les 10 commandements, qu'on va lire ce Shabbat, Hachem a voulu les donner directement. C'est marqué que les bénis Israël voyaient les commandements. C'est-à-dire, Hachem, quand il a commencé à parler, il voyait, il percevait
tout, mais en fait c'était trop puissant. Et au bout du deuxième commandement, ils se sont tous alors ou évanouis, ou alors ils sont morts, après il y a eu Triatamétim, etc. Il y a plusieurs midrashim, mais enfin toujours est-il que c'était pas possible. La force était trop importante. Donc Hachem au début il a voulu le transmettre directement, c'était très solennel au Har Sinaï. Et puis au final non, ça s'est pas fait comme ça. Les deux premiers commandements, le Midrash dit les deux premiers commandements, c'est Hachem qui les a donnés directement, et après c'est Moshe qui a transmis les 613, les 611 qui restent, comme on le sait, dans la fameuse phrase Torah Tzivalanu Moshe. Moshema, Moshemo Racha, Yaakov. C'est cette phrase qui est dans Vezot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah. Torah Tzivalanu Moshe. La Torah a été ordonnée par Moshe. Si vous faites la gematria de Torah, Torah c'est tête, le tête c'est 400, il y a le vav, il y a le resh c'est 200, 400 et 200 ça fait 600, il reste le vav et le e. Le av et le e c'est 5 plus 6 ça fait 11. Ça fait 611. Torah Tzivalanu Moshe, ça veut dire 611 misvot ont été donnés par Moshe. Donc on en déduit qu'il y en a deux qui ont été donnés directement par Hachem. Voilà, ça vient de là. D'accord ? Voilà. Alors, il faut savoir que, alors ça commence à la chapitre 20, il faut savoir que les 10 commandements, ils commencent par, pas par Anochi, dans la Torah, c'est par la phrase Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele, les morts. Ça commence là. Et après, c'est Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzitecha, Meres Mitzrayim, Bet Avadim, etc. Mais donc, les 10 commandements, ils commencent par Vaidaber Elohim, et Kol HaDevarim Haele, les morts. Alors là, on va faire pas mal de petits trucs de Gematria, ça va aller vite, mais on a l'enregistrement pour pouvoir revoir tout ça. Il faut savoir qu'à partir de ce Pasuk Vaidaber jusqu'à la fin des 10 commandements, il y a 620 lettres. 620 lettres qui correspondent à... Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est pas ça en fait. Mais c'est vrai que ça peut être fait. Alors ça peut être, c'est les 613 misvot. Il y a 620 lettres. 623 misvot plus 7 misvot des Rabbanan qui ont été rajoutés effectivement. Ça fait donc en tout 620 misvot. Mais c'est aussi surtout 613 misvot plus les 7 jours de la création. Parce que les 7 jours de la création, il fallait quand même le mettre dans la base. C'est le socle. Et c'est la base de tout. On avait vu que le cycle hebdomadaire, ça correspond aux 7 jours de la création, et c'est un Kiddush Hashem extraordinaire que l'on fait tout le temps, en respectant ce cycle hebdomadaire. Donc les 620 lettres des 10 commandements, c'est 613 misvot, plus les 7 jours de la création. C'est aussi la gematria du mot Keter. Keter, c'est Chaf, Tav, Resh. Tav, c'est 400, Resh, c'est 200, ça fait toujours 600. Et le Chaf, c'est 20, 620. Keter, c'est quoi? Keter, c'est la couronne de la Torah. La Torah. Donc ça veut dire que, tout ça pour montrer que dans les 10 commandements, on a les 613 commandements. C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Le fait qu'il y a 620 lettres qui correspondent à Keter, ça veut dire que c'est toute la Torah, c'est-à-dire les 613 misvot. Ça correspond aussi au 620, à la gematria de 620 du pasuk Hashem Meler, Hashem Malach, Asher Imlor, l'Olam Vaed. Si on fait la gematria de ce pasuk, on trouve 620. On sait que ce pasuk, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il glorifie Hashem dans le passé, dans le présent et dans le futur. D'accord? Maintenant, le premier verset des 10 commandements, on avait dit que c'était Vaïdaber Elohim et Kol hadevarim haele, les morts. Ce pasuk-là, il a 7 mots et il a 28 lettres. 7 mots, 28 lettres. C'est exactement comme le premier verset de la Torah. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, betares. 7 mots, 28 lettres. 28, on sait que c'est quoi? La force. C'est aussi exactement le nombre de mots et de lettres
qu'il y a dans Yesheme Rabba Mevarach Lala Malme Almaya quand on répond au Kaddish. On sait que le Kaddish c'est quelque chose de très très important, de très kadosh. Et quand on arrive à un moment donné au milieu du Kaddish, on répond tous Yesheme Rabba Mevarach Lala Malme Almaya. 7 mots, 28 lettres. Kohar. Toujours la même chose. Tout ça pour dire, voilà, regardez, les 10 commandements, il y a tout. Elle fait allusion au premier verset de la Torah. Elle fait allusion à ce que tout le cas d'Israël, il répond quand il y a le Kaddish. Où il y a cette force qui monte à Hachem. Tout est dans les 10 commandements. Les 613 mitzvot, on avait dit, sont dans les 10 commandements. Voilà, on a compris là beaucoup de choses sur les 10 commandements. Et maintenant, parce qu'on ne va pas parler il y a tellement de choses à dire sur les 10 commandements. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose au début de la paracha. Pourquoi cette paracha, elle s'appelle Yitro? Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Pourquoi cette paracha qui est emblématique, qui vraiment, correspond à toute la Torah, comme on vient de le dire. Pourquoi c'est un guerre, un converti, qui a eu l'honneur d'être nommé pour cette paracha? Alors, Yitro, en fait, c'est qui? C'est le père de Moshe. Mais il faut savoir qu'Yitro, c'était un conseiller de Pharaon, à l'époque. Ils étaient 3, il y avait Bilam. Donc là, c'était vraiment le mauvais. Et il y avait Yoy, je crois. Iyov. Ouais, Iyov. Voilà. Alors lui, Iyov, il était au milieu. Bon, il n'a pas dit du mal du Ham Israël à l'époque, comme conseiller de Pharaon, mais il n'a pas dit du bien. Bilam, il était contre le peuple d'Israël, donc lui, il a tout fait pour que Pharaon, il les tue. Et Yitro, c'est lui qui avait compris quand il était conseiller qu'il fallait faire attention avec ce peuple, et donc il essayait plutôt de conseiller Pharaon, de freiner et de rien faire. Et bien sûr, Pharaon ne l'a pas écouté. Alors maintenant, pourquoi effectivement la Torah a fait honneur à Yitro? Pour comprendre ça, et on va finir comme ça le cours, il y a une histoire très connue dans Maseret Shabbat à la page 31, où on parle d'un homme qui veut se convertir, et il va voir Shammai. Il va voir Shammai, il dit voilà, je veux me convertir. Et moi je veux me convertir, je veux que tu m'apprennes toute la Torah en étant sur un pied. Alors le problème c'est qu'il est tombé sur la mauvaise personne, parce que Shammai déjà c'est la Gvura, c'est la rigueur. On lui amène un phénomène comme ça qui veut apprendre la Torah sur un pied, et il a dit allez, l'air mipo, va-t'en de là toi, et va voir ailleurs. Moi je m'occupe pas de toi, moi ça m'intéresse pas, moi je veux du vrai, moi. Pas un mec qui se moque comme ça. Il tape à la porte de Hillel, il lui dit voilà, je voudrais me convertir, mais moi une condition, tac tac tac. Et Hillel c'est le chesed. On sait que toutes les lois aujourd'hui c'est Beth Hillel, parce qu'on ne peut pas, Beth Shammai c'est trop de rigueur, et quand tu auras Mashiach si Dieu veut, là on pourra le faire. Alors Hillel, bien sûr, lui, comme c'est le chesed, il est d'accord. Et lui, il a dit, ok, alors je vais t'enseigner une loi, et à partir de là, tu peux attaquer la Torah. Et c'est quoi la loi qu'il lui a enseignée? Il lui a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Je répète, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et il lui a dit maintenant tu peux attaquer la Torah. Mais d'abord apprends bien ça et rentre bien ça dans ton cœur. Alors on est un petit peu interloqué parce qu'on se dit mais c'est quoi cette loi? Elle n'existe pas. Mais on sait que c'est la négation d'une vraie loi qui existe dans la Torah. Ve'avta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pourquoi il ne lui a pas dit tu vas d'abord apprendre cette loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même? On sait que cette loi, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? Ze'aklal baTorah, c'est la généralité dans la Torah. Donc ça veut dire qu'elle est dans les 10 commandements. Cette loi, elle est dans les 10 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sûr qu'elle est dans les 10 commandements. Parce que c'est la base.
Rabbi Akiva, il a dit, tu fais cette loi, c'est comme si tu faisais les 630 mitzvot. Mais Hillel, lui, en fait, il lui a dit d'apprendre cette loi. C'est cette loi-là, en fait. Quand on dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Tu aimeras ton prochain quand on aime, mais simplement, c'est dit d'une manière négative, à l'envers. Pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'il a compris une chose extraordinaire. Et là, écoutez, c'est un enseignement très, très intéressant. Et ça va rejoindre Yitro. Il a compris que pour qu'il apprenne la Torah, il faut d'abord qu'il se nettoie son âme, qu'il nettoie son intérieur, c'est-à-dire qu'il enlève tout le mauvais qu'il a. Quand il dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, ça veut dire enlève d'abord tout le mauvais de toi, et à ce moment-là, tu pourras faire du bien. C'est exactement ce qu'a dit David Améler dans le Télim. Sour Mera va Setov. Fuis le mal et fais le bien. Tu dois d'abord t'enlever le mal. Une fois que tu vas t'enlever le mal, tu pourras faire le bien. Pour pouvoir pratiquer Torah et Mitzvot, il faut d'abord que tu enlèves tout le mal que tu as en toi. Et un converti, il a des mauvaises choses. C'est exactement l'histoire d'Yitro. Que c'est marqué à un moment donné, Yitro. Alors c'est 18-11. C'est marqué Ata. Alors maintenant Yitro il répond à Moshe et il lui dit, parce que d'abord au début il dit Vayomer Yitro Baruch Hashem. Baruch Hashem il vient de Yitro. C'est Yitro qui a béni Hashem, pour vous dire. Donc là ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fait la conversion. C'est ça que la Torah nous dit, il s'est converti là, Baruch Hashem. Et après c'est marqué Ata, maintenant, Yadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Je sais maintenant que Hashem c'est le plus grand de tous les autres divinités. Alors là, bien sûr, il y a beaucoup de commentaires sur ça. Dire quoi, c'est quoi ça? De quoi il nous parle là, Yitro? C'est comme ça qu'il s'est converti? Il parle des autres divinités, ça veut dire qu'il y a des autres divinités. On sait que ça n'existe pas, il n'y a pas de divinité. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi? Il nous dit, oui, mais parce que Yitro, il a pratiqué toutes les divinités. Il a tout pratiqué. Donc il connaît. Quand il dit Yadati, j'ai connu. C'est-à-dire j'ai connu, moi j'ai fait toutes les divinités. Et moi je peux vous dire, c'est Hachem, le vrai Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'il a fait le travail d'enlever tout le mal qu'il avait, c'est-à-dire toutes les divinités qu'il a connues, il les a enlevées. Sour Mera va cet homme. Quand il a dit à celui-là, tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, c'est ça. Enlève d'abord tout le mal que tu as, toutes tes pensées mauvaises, d'idolâtrie que tu as, etc. Enlève-les, et à ce moment-là, tu pourras commencer à pratiquer Torah ou Mitzvot. Et alors, à ce moment-là, c'est marqué, Vayomer Yitro, Baruch Hashem. C'est quoi ça, Baruch Hashem? C'est Ve'afta l'erecha kamocha. Quand il montre à tout le monde qui bénit Hashem, ça veut dire qu'il va diffuser la Torah à partir de Ve'afta l'erecha kamocha. Il fait un kiddush Hashem extraordinaire. Alors voilà la raison pourquoi cette paracha. Parce qu'en fait, Yitro, c'est quoi? C'est le Ham Israël qui reçoit les commandements. Donc ça veut dire en quelque sorte, le Ham Israël qui était nu, il va commencer à pouvoir pratiquer, il va se convertir en fait, en quelque sorte. C'est une conversion qui s'est passée là au Har Sinaï de tout le Ham Israël. Alors oui, il fallait que cette paracha elle ait le nom d'un converti, Gamour, Mamash Gamour, vraiment complet. Et c'était Yitro. Et si vous regardez bien, et on va finir par là, quand est-ce qu'on relit les 10 commandements? Hein? Non. Quand est-ce qu'on les relit exactement? La paracha Yitro. À Shavuot. Vaït Hanan, c'est une deuxième version. D'ailleurs, c'est plus Zachor, c'est Shamor. Voilà. Mais la vraie, exactement la même paracha, quand est-ce qu'on la lit? Shavuot. Les 10 commandements. Parce que c'est ça, c'est les 10 commandements. Or, qu'est-ce qu'on lit aussi à Shavuot? La Megillah de Ruth. La Megillah de Ruth. Et pourquoi? Parce que c'est aussi
un exemple de conversion. Ruth, elle a été convertie vraiment par conviction, pas par obligation ou par ceci ou par cela, c'est vraiment par conviction. Donc Hachem, la Torah, elle a voulu à la fois récompenser Yitro, qui a été le premier à faire cette conversion réelle, Gamour. Et après, on voit dans Shavuot, même chose aussi, avec Ruth, la Megillah de Ruth, c'est elle qui a eu le srout d'avoir le nom dans une Megillah. Ben, la Megillah d'Esther, c'est une juive, Esther, quand même, attends. Ben non, Megillah de Ruth, c'est une convertie. Donc là, voilà, on voit que les 10 commandements, c'est un rapport avec la conversion. Donc c'est pour ça qu'on met à l'honneur les plus grands convertis. Alors espérons, si Dieu veut, qu'il y ait de plus en plus de gens qui rentrent dans la Torah et que ça ramène Mashiach, Bekarov, Amen, Kenerat.